Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le secrétaire d'État en charge des retraites. Un récent rapport de la Cour des comptes a relevé qu'une prestation de retraite sur 6, sur les quelque 810 000 attribuées en 2020 à d'anciens salariés, est affectée d'une erreur financière, contre 1 sur 9 en 2016. Ces erreurs cumulées auraient un impact non négligeable et représenteraient 1,6 milliard d'euros. Ce rapport vient donc renforcer le sentiment que l'on peut avoir dans nos permanences quand nous rencontrons des néo-retraités ou des associations qui nous alertent sur leurs difficultés à faire valoir leurs droits. Ajouté au contexte de généralisation de la dématérialisation des procédures de liquidation, qui est excluante pour certains de nos concitoyens, ce rapport a de quoi inquiéter. Et je ne parle même pas de la tendance malheureusement continue à la baisse des pensions que votre projet délétère viendrait encore aggraver. Selon la direction de la recherche, des études et de l'évaluation des statistiques, 16 700 000 retraités de notre pays touchent en moyenne seulement 1 503 € bruts, un montant en baisse du fait de revalorisations inférieures à l'inflation et des réformes successives qui rendent de plus en plus difficilement accessible l'obtention de retraites complètes. En tout état de cause, le pouvoir d'achat de nos concitoyens retraités continue à être grignoté et je souhaiterais savoir quelles mesures le gouvernement envisage pour que cessent ces erreurs de calcul et surtout pour que cesse ce déclassement progressif des retraités, notamment les plus modestes. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Alain David. Alors, comme vous l'avez souligné, la Cour des comptes, dans son exercice annuel de certification des comptes de la sécurité sociale, a en effet émis des réserves, notamment sur la branche retraite. Et elle pointe, la Cour, le fait qu'environ une pension sur 6 en 2020 comporte une erreur avec une dégradation depuis plusieurs années. Le constat de la Cour est avéré. Les erreurs de calcul de pension se sont accrues ces dernières années. L'erreur médiane, lorsqu'elle est en défaveur des assurés, est de l'ordre de 10 € par mois. Il faut d'abord rappeler que les anomalies ne sont généralement pas pérennes. Il existe de nombreuses opportunités de réaliser des corrections et des révisions. C'est même une grande partie de l'activité de l'assurance retraite. La CNAV évalue à plus de 40 % les anomalies détectées une année donnée, qui donnent lieu à correction dans les semaines et mois qui suivent. Il n'en demeure pas moins qu'il existe un enjeu structurel à ce sujet, l'effet de la crise sanitaire sur l'organisation du travail n'expliquant pas tout. Du fait d'un système de retraite morcelé, de l'accroissement de la réglementation et de la complexification des carrières, le calcul des pensions de retraite est de plus en plus difficile. Des améliorations de l'organisation et de la qualité de service de la CNAV sont de fait nécessaires. Un plan national d'action de l'assurance retraite est déjà à l'œuvre pour redresser la situation, avec des actions à court terme, comme le renforcement de la supervision, et à moyen long terme, avec des formations internes et le développement de nouveaux outils pour fiabiliser les carrières. Les services de l'assurance retraite sont pleinement mobilisés, monsieur le député, et je suis très attentive à ce que la situation évolue positivement dès cette année. Je vous remercie.